Gilbert Coquelin. Gilbert Coquelin, un jeune artiste d'origine lorraine, donc connu pour une manière très particulière de faire de l'art, ce qu'il appelle le perturbationnisme. Perturbationnisme, écrit avec un seul N, justement pour perturber déjà l'orthographe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un artiste de la perturbation? Comme son nom l'indique, c'est un artiste qui va essayer de bousculer l'ordre des choses, mais d'une façon anormale. Exemple, il y a quelque temps, nous sommes dans un restaurant, Buffalo Grill. Bon, très bien. L'emblème de ce restaurant est un bison. Que fait l'artiste? Il apparaît donc avec un arc et une flèche et il commence à tirer sur ce bison de plastique. Les gens sont très étonnés, évidemment. Ils appellent la police intervient, essaie de l'arrêter, il ne s'arrête pas. Coup de taser, l'artiste est mis au sol, emmené immédiatement au commissariat, il doit s'expliquer. Quand on lui demande la raison de ce geste de perturbation, eh bien il dit, voilà, vous voyez la preuve que dans ce monde, dans ce pays qui est le mien, les animaux en plastique, finalement, sont mieux traités que les véritables animaux qui souffrent dans les élevages industriels, notamment. Le perturbationnisme, c'est la culture de Gilbert Coquelin. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il se met au travail en tant qu'artiste, trouver les moyens de perturber une situation, de faire quelque chose qui est inattendu, et très souvent de le faire selon un principe qu'il appelle l'invisuel, lui et d'autres artistes aujourd'hui, c'est-à-dire le fait de travailler dans l'espace public, notamment, dans la réalité, mais sans que personne ne s'en rende compte. C'est-à-dire, voilà, une sorte, on appelle ça les poétiques d'irruption, sans employer de trop grands mots. Autre exemple, par exemple, ce qu'il appelle une offensive. Il va lancer une offensive récemment sur ce lieu nouvellement destiné à l'art, qui est la bourse de commerce donc de Paris, l'ancienne bourse, où le grand collectionneur français François Pinault a installé une partie de sa collection. Ici, bien évidemment, un lieu où est sanctifiée une certaine forme d'art, l'art collectionné par les puissants, l'art qui généralement ne représentera jamais les artistes les moins connus, les moins influents, ceux qui ne sont pas dans le réseau. Que fait-il? Avec des amis, il décide de faire l'opération, l'offensive Mur des Lamentations. Mur des Lamentations, c'est très curieux. Il rentre avec ses comparses dans cette aire ronde, donc, qu'est la Bourse de commerce de Paris. Chacun est venu avec un petit papier et ses récriminations contre le système officiel de l'art contemporain, le système de l'élection, et chacun va glisser donc sur la paroi donc, de la Bourse de commerce ce petit papier, comme on en glisse à Jérusalem dans dans les pierres du mur des Lamentations. Et les gens présents, lors de cette offensive avec l'artiste, commencent à prendre cette pose en avant, en arrière, comme s'ils priaient, comme s'ils demandaient quelque chose. Puis, ils disparaissent, ils s'évanouissent dans le paysage. Voilà, une sorte de perturbation. La plus récente faite par cet artiste a eu lieu donc en Lorraine, il vit en Lorraine, donc non loin de Nancy, dans une petite ville, où donc Gilbert Coquelin obtient le droit d'exposer, et au moment où s'ouvre l'exposition, devant quoi se trouve-t-on? Eh bien, une salle vide, une salle totalement vide. Le maire, évidemment, est très en colère, et l'artiste, à ce moment-là, explique son geste. Il se dit, voilà, vous voyez qu'au fond, pour qu'un artiste devienne visible, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il doit accepter de faire un très grand nombre de choses sans être payé. Sans être payé. Par contre, lui, il doit se déplacer. Lui, il doit répondre au téléphone. Lui, il doit faire une quantité de mails. Il dit, cette situation-là est intolérable. Donc, qu'est-ce que je montre? Eh bien, que pour me rendre visible, cette œuvre s'appelle Visibilité, eh bien, je propose l'invisible, une invisibilité qui est celle des conditions matérielles de la vie des artistes, de la plupart des artistes aujourd'hui, dans un système, au fond, qui est très peu généreux, qui leur demande beaucoup, montrez vos œuvres, mais qui, en revanche, donne extrêmement peu. Voilà la perturbation.